On parle beaucoup de la femme qui accouche, mais on parle très peu de la personne qui est juste à côté. Vous savez, le partenaire, la partenaire, le coparent, celui ou celle qui accompagne la naissance. Cette personne qui regarde, qui ressent beaucoup de choses, mais qui ne sait pas toujours quoi faire. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Et si t'es cette personne-là, si t'es à côté d'une femme qui accouche et puis que tu t'es déjà dit je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je l'aide vraiment? Est-ce que je suis à la hauteur? Alors cet épisode, il est pour toi. Parce qu'on n'est pas partenaire de naissance, on ne n'est pas accompagnant, accompagnante. Et dans la réalité, on peut être le ou la partenaire de vie, mais on peut aussi être une sœur, une amie, une doula, une mère, simplement une amie, une personne choisie pour être là. Et puis pour simplifier cet épisode, je vais utiliser le mot partenaire. Mais sache que ça englobe toutes les personnes qui accompagnent une naissance. Parce que cette place, elle est tellement importante, et pourtant elle est souvent laissée dans le flou, en arrière-plan. Parce que tu sais, en presque 13 ans d'accompagnement de naissance extra-hospitalière, j'en ai vu passer des naissances. J'ai accompagné des centaines de femmes, j'ai aussi vu des centaines d'accompagnants, des partenaires, des coparents, des sœurs, des amis, des personnes qui sont venues avec tout leur amour, mais parfois aussi avec quand même pas mal de doutes. J'ai vu des partenaires qui restaient en retrait, parfois sur le lit, qui dormaient, par peur de mal faire. J'en ai vu qui voulaient tellement aider qu'ils ne savaient plus où se mettre. J'en ai vu qui se sentaient complètement impuissants face à l'intensité de ce que ça représente que la naissance. Et j'en ai accompagné aussi peut-être à trouver leur place sur le moment donné, à comprendre qu'il n'y avait pas besoin d'en faire plus, mais simplement d'être là avec tout son cœur. Parce que ce que je veux que tu comprennes, c'est que cette place, elle ne s'improvise pas toujours. Et puis qu'en fait, on n'a pas appris à accompagner une naissance. Même si, pendant les préparations à la naissance, on donne quelques outils. Je sais que c'est une prépa qui plaît beaucoup aux accompagnants, aux partenaires, parce que ils ont l'impression qu'ils touchent quelque chose du bout des doigts, quelque chose où ils vont pouvoir être acteurs en faisant. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est que tu es la personne la plus importante dans cette naissance pour cette femme qui va enfanter. Pas parce que tu dois gérer, pas parce que tu dois savoir, pas parce que tu dois assurer, mais parce que tu es son repère, tu es son point d'ancrage. Ça, c'est tellement important, tu es son visage familier, tu es la personne qui peut lui apporter le plus d'ocytocine naturelle, qui la connaît le mieux. Si elle t'a choisi pour être à sa naissance, c'est que tu la connais bien, c'est qu'elle te fait confiance. Et sa sécurité, elle est tellement liée à toi dans ce moment où pour elle, tout est en train de basculer. Une femme qui accouche, elle traverse pas seulement quelque chose de physique. On le dit très bien, on dit que la naissance, c'est le rite initiatique des femmes, qu'elles vont aller au-delà d'elles-mêmes, qu'elles traversent quelque chose qui est tellement profond, tellement intense, et que ça va à un moment ou à un autre les dépasser. Et dans ces moments-là, ce qui change tout, c'est justement l'entourage. C'est justement les personnes qui sont autour. Et ça va être peut-être un regard, ça va peut-être une simple phrase, ça va être la présence, ça va être peut-être une main posée au bon endroit.
Et en fait, ça peut faire toute la différence. À l'inverse, quand la personne qui est à côté, elle se sent perdue, elle commence à avoir peur, quand elle ne sait pas quoi faire, en fait, ça peut créer du stress, de la confusion. J'en ai déjà parlé, mais l'adrénaline, c'est quelque chose qui se transmet très bien. C'est une hormone qui fuse tellement facilement et qui a une structure qui ressemble à l'ocytocine et qui est capable de prendre sa place. Si tu commences à avoir peur alors que tu accompagnes une femme qui est en train d'enfanter, il faut que tu puisses sortir de cet état de peur. Il faut que tu puisses parler avec l'équipe médicale qui est autour pour pouvoir justement peut-être lever cette peur, enlever cette confusion, parce que c'est très très important de ne pas transmettre cette adrénaline. C'est pour ça que c'est important aussi de prendre conscience de cette posture. Quand tu te sens perdu, quand tu ne sais pas quoi faire, en fait, le stress que ça va causer peut ralentir le travail. Alors, non, tu n'es pas juste là, tu fais partie de la naissance. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement ? Comment on accompagne une naissance ? Dès le début, d'accord ? Parce que quand on pense à la naissance, on pense à le moment où ça va être dur, on pense au moment où elle va commencer à pousser, etc. Mais en fait, la naissance, elle commence bien avant. Et surtout si tu es son partenaire ou sa partenaire de vie, en fait, tu vas vivre les étapes qui sont notamment les étapes du pré-travail. Quand ça commence tout doucement. Au début, il ne se passe pas grand-chose et en même temps, c'est déjà en train de commencer. Il y a les premières contractions qui arrivent. Elles sont irrégulières, elles ne sont pas très intenses, mais souvent, il y a quand même cette excitation de « ça y est, c'est le début, ça y est, notre bébé va arriver », etc. Mais parfois, ça peut durer. On a même eu des patientes qui ont eu des pré-travails qui ont duré plusieurs semaines. Et c'est ça dont on parle très souvent avec le ou la partenaire, c'est de dire « Ok, mais en fait là, il faut qu'elle se repose, parce que tu sais, le pré-travail, ça peut durer longtemps. » Et notamment, je me rappelle d'un papa qui se demandait s'il pouvait la quitter, parce que bon, ça s'était calmé, mais peut-être que ça allait reprendre, etc. Puis je lui avais dit, si tu dois aller à ce rendez-vous, il faut que tu y ailles, parce que, en fait, ça peut durer des jours et des jours. À la rigueur, trouve quelqu'un qui peut la sécuriser le temps où toi, tu dois aller absolument à ce rendez-vous. C'est important. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas être tout de suite dans cette excitation de ça y est, c'est le début. Parce que la fatigue, elle peut arriver, et avec ça, le doute, la peur. C'est toutes ces fois où les femmes, elles vont jusqu'à la maternité plusieurs fois parce qu'elles pensent qu'elles sont au travail, puis on les renvoie chez elles. Et en fait, elles sont épuisées de ne pas être prises en considération, de ne pas... qu'on ne leur donne pas plus de pistes finalement sur comment vivre les choses, comment calmer le jeu si jamais elles n'arrivent pas à s'en sortir, etc. Et quand le doute, il est là, il y a aussi parfois beaucoup de déception. Alors ton rôle à ce moment-là, dans cette phase-là de pré-travail, ton rôle, il est tellement important. Mais peut-être pas comme tu pourrais l'imaginer, parce que ton rôle, dans ces moments de pré-travail, c'est pas d'accélérer les choses. Et c'est sûrement pas de surveiller chaque contraction, parce qu'on imagine comme ça là qu'il faut commencer à timer les contractions. Non, ton rôle, c'est de protéger son énergie. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait l'aider à rester dans quelque chose de léger, parce qu'en fait on est encore dans le pré-travail. Donc proposer peut-être une balade, ou de regarder un film, ou de voir du monde si elle en a envie, mais aussi à d'autres moments, si tu le ressens que ça peut l'aider à ralentir, peut-être de proposer un bain, ou un massage, ou une sieste, mais surtout de ne pas devenir obsédé par les contractions. Parce que plus on les surveille, plus le temps s'étire, et puis en fait, plus ça devient lourd et long, et on se dit « j'ai été en travail pendant autant de temps », alors qu'en fait non, c'est juste du pré-travail. C'est chouette le pré-travail, c'est une bonne chose qu'il y en ait, mais c'est pas encore le moment où on doit tirer pour que ça avance, pour que ça fonctionne, etc. À ce moment-là, on lance pas la naissance en fait, on l'accompagne tout doucement. C'est une phase de mise en route. C'est une phase où on prépare le terrain. Le pré-travail, c'est le bien positionner le bébé, c'est l'aider à bien fléchir sa tête. Et plus on respecte ce pré-travail, en fait, et plus la suite peut se vivre avec plus de fluidité. Quand le début du travail commence, il y a quelque chose qui change. Les femmes, souvent, elles disent « j'ai des contractions, mais elles sont quand même différentes ». Donc, elles ne sont pas encore dire que c'est difficile, etc. Mais voilà, les contractions, elles commencent à prendre un peu de rythme. Elles reviennent régulièrement. Et
on entre vraiment dans le travail, souvent elles disent bah, c'est encore doux, mais c'est plus tout à fait pareil. Elle commence à sentir que son corps il se donne un petit peu plus, mais entre les contractions, elle est encore là, elle est encore avec toi. Mais pendant la contraction, en fait, elle part un peu ailleurs. Elle a l'air de se replier sur elle-même. Elle ferme les yeux, elle respire, elle vit la contraction. Hein. Émotionnellement, ça peut bouger. C'est là un peu plus d'excitation, de la joie. Mais ça peut aussi être déjà un peu de stress, de doute et d'appréhension. Hein. Quand est-ce qu'on va partir? Est-ce que c'est pas l'heure de pointe? Par où est-ce que je dois passer? Est-ce que c'est par les urgences? Est-ce que c'est par l'entrée? Est-ce que je dois appeler la sage-femme? Il y a tout ça en fait. Hein. Le rôle que tu as toi en tant que partenaire ici, ben, il change. Tu fais plus juste attendre avec elle, là tu commences à entrer dans sa bulle. Ça veut dire quoi concrètement? En fait, tu vas commencer à t'intéresser à ce qu'elle vit, mais pas juste physiquement. On n'est pas juste dans ah, ok, ça a l'air de faire mal. C'est plutôt un peu de l'accompagner peut-être dans où est-ce que tu es parti, de voir un petit peu avec quoi est-ce qu'elle vient entre les contractions. Parce que là, tu l'aides à rester dans quelque chose qui est soutenant. Pas de lui demander ça va, t'as pas trop mal, t'as besoin de quelque chose, etc. Mais plutôt vraiment est-ce que ça peut t'aider? Qu'est-ce que je peux te donner? Si elle commence à partir dans ses pensées de peur, en fait, tu peux doucement la ramener ailleurs. Tu vois, vers le bébé, vers la rencontre, lui dire on va bientôt rencontrer notre bébé, c'est super chouette, hein, c'est ce qu'on attendait, etc. Il faut que ce soit quelque chose de rassurant. Là, tu vas rentrer dans le rythme avec elle, en fait. Tu vas pas juste rester à côté d'elle, tu vas avec elle. Tu respires avec elle, tu te balances avec elle, tu accompagnes ses mouvements. Hein, parce que la naissance, c'est une certaine danse, c'est un rythme. Et quand vous êtes tous les deux dans le même rythme, en fait, ça devient beaucoup plus fluide. Et je vois ça, hein, j'ai déjà vu des papas qui voient les mamans qui changent de posture. Hop, ils changent sa manière d'être et ils recommencent à accompagner, à mettre sa main. J'ai vraiment vu des belles danses comme ça, qui sont très fluides, très belles. Puis à la fois, j'ai vu aussi des partenaires qui, pendant cette phase-là, arrivent à comme détourner l'attention de l'intensité qui commence à s'installer, hein, qui amène un petit peu d'humour. Mais je crois que chaque couple, chaque personne aussi, parce que comme je disais, c'est pas forcément le ou la partenaire de vie, mais chaque personne qui accompagne a un peu ses propres clés sur comment est-ce qu'elle aborde cette personne. Et parfois, il y a des femmes qui demandent hein, justement, fais-moi rire, raconte-moi des trucs, amène-moi quelque part. C'est très important. En fait, à ce moment-là, on l'accompagne plus de l'extérieur, mais on accompagne de l'intérieur, à sa manière. Et plus les contractions vont s'intensifier, plus elle va avoir besoin que tu sois encore plus présent, encore plus ancré. Quand le travail devient vraiment actif, bien là, on ne se demande plus si c'est le travail. On le sait. Souvent, c'est ce que je dis aux femmes. Si tu te demandes si c'est le travail, si tu te demandes si c'est maintenant, c'est qu'on n'y est pas encore. On est peut-être encore dans le pré-travail. On est encore peut-être dans le début du travail, mais on n'est pas encore en travail actif. Mais là, quand le travail devient vraiment actif, les contractions, elles deviennent vraiment intenses, rapprochées. C'est prenant comme ça. Hein. C'est plus, je crois qu'elle a une contraction. Là, c'est évident, tu le vois, tu l'entends. Là, ce qu'elle vit, à ce moment-là, elle contrôle plus vraiment ce qui se passe. C'est son corps qui prend le dessus. Elle est de moins en moins là. Son état de conscience est de plus en plus altéré. Et souvent, elle a ces moments où elle se dit est-ce que je vais y arriver en fait? Elle se demande vraiment si elle va y arriver parce qu'elle sent que ça ne fait qu'augmenter. Elle peut devenir très concentrée, très intérieure, très à l'intérieur d'elle-même, dans sa bulle. Au contraire, elle peut être perdue, elle peut être submergée par l'intensité. Et ton rôle ici, ça devient très important parce que tu deviens son ancrage. Donc, t'es pas à moitié en train de regarder ton téléphone ou de faire autre chose. Non, t'es vraiment présent, t'es vraiment là, proche d'elle, à sa hauteur, connecté à elle et pas à autre chose. Parce que ta présence, seulement ta présence, peut changer énormément les choses. Ça va être juste la petite main posée, ça peut être la doudouce, comme on dit chez nous en Belgique. J'essaie de trouver comment est-ce qu'on dit ça déjà en France. Mais ça va être juste des petites caresses, voilà, quelque chose qui va rassurer. Il y a des femmes qui demandent ça. Hein. Ça peut être aussi juste de ne pas la toucher, mais juste d'être présent à côté, parce que peut-être qu'elle ne supporte pas d'être touchée. En tout cas, elle n'a plus envie de discuter. Alors, il faut simplifier. Hein. À ce moment-là, c'est je suis avec toi, tu le fais, tout va bien, tu fais ça incroyablement bien, qu'est-ce que tu es belle, d'accord ?
mais on s'accorde en fait à elle. On voit ce qui résonne et ce qui lui fait du bien. Et ce qui peut aider, c'est vraiment de respirer avec elle. Quand elle perd un peu pied et puis que sa respiration s'accélère et qu'elle a du mal, c'est de respirer calmement à côté d'elle. C'est de se balancer avec elle, d'accord, et d'accepter de jouer le bercement avec elle. Quand elle est contre toi, eh bien tu te balances avec elle, tu la berces. Tu accompagnes aussi ses sons si jamais, avec des hum, avec des oh. Ça aussi, j'ai vu beaucoup de papas qui faisaient des hum très forts, très puissants, avec leur voix grave. Là, ça aidait beaucoup les mamans. En fait, là, tu guides pas. En fait, là, tu rejoins là où elle est. Évidemment, sauf si elle part en panique. Là, tu changes de posture. Si elle panique totale, bah là, tu redeviens son repère. Tu essayes de ralentir sa respiration. Tu la guides, tu la ramènes, tu la rassures. Tu es à nouveau le phare au milieu de la tempête. Parce que quand elle se perd, tu es la première personne qui va pouvoir l'aider à se retrouver. Plus on avance, plus l'intensité, elle augmente. Et plus ça va, et puis plus on arrive dans une phase où elle peut vivre les choses de manière tellement intense, encore plus profondément dans la naissance. D'accord, les contractions, elles sont vraiment intenses, rapprochées. C'est vraiment à ce moment-là, il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur. Soit elle se sent en sécurité et elle lâche prise, soit elle se sent pas en sécurité et elle résiste. Et ça change tout en fait, parce qu'une femme qui se sent en sécurité, en fait son corps il s'ouvre, elle suit le mouvement, elle entre dans son rythme, elle est dans cette danse dont je t'ai parlé tout à l'heure. Quand elle se sent pas en sécurité, elle se tend, elle commence à lutter, elle se fatigue. Donc ton rôle ici, c'est que tu redeviens gardien de sa sécurité, tu deviens le gardien de sa sécurité. Mais pas en contrôlant, hein, en étant là. Tu dois être son point de repère, parce que quand ça devient difficile, quand elle commence à douter d'elle, de sa capacité à le faire, toi tu dois rester stable. Tu dois rester vraiment son phare, son roc. Tu respires profondément à côté d'elle, tu lui donnes le rythme. Tu gardes une énergie calme. Je me rappelle d'un papa qui avait sa femme qui vraiment était dans une énergie de cri, de peur. Elle hurlait vraiment très 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 fort. Et lui, il était impassible, assis à côté. Et puis, on en a reparlé 2 jours après. Et je lui ai dit, oula, t'étais impressionnant, t'as super bien géré, tout ça. T'es resté calme. Et il m'a dit, mais à l'intérieur, j'avais tellement peur. Et ben, je lui ai dit, en fait, t'as été vraiment son point d'ancrage. Et t'as vraiment fait ça bien. Donc, bravo à toi, parce que même moi, je l'ai pas vu, en fait, que tu étais paniqué, que t'avais peur. Donc, de vraiment garder une énergie de calme, d'être constant, d'être ce point fixe, c'est hyper important. Et surtout, il faut éviter à ce stade de la faire sortir de sa bulle. Donc, on ne pose plus de questions. On ne demande pas ça va, tu veux quoi, etc. Parce que ça la ramène à son cerveau qui réfléchit, ça la ramène à l'extérieur de sa bulle. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle reste à l'intérieur. Alors, tu peux proposer, ça oui, nous, ça arrive, hein, on ouvre la gourde et puis on la met à côté, on fait un peu de bruit, on dit tu veux, t'as soif? Voilà. Elle prend pas. On s'ajuste, ou alors on observe. Je dis souvent les femmes qui disent qu'elles ont chaud, on peut mettre un gant froid, qui se humectent les lèvres, en fait c'est souvent qu'elle a soif. Donc vraiment, de regarder et d'observer, ça va énormément t'aider à répondre à ses besoins. En fait, à ce moment-là, ça devient vraiment un outil puissant d'observer, puis d'oser essayer. Ça peut être les massages, ça peut être les contre-pressions, ça peut être le bain, ça peut être le mouvement en fait, mais tout ce qui ramène du confort peut aider à traverser cette intensité. Ça peut être le moment où tu peux lui proposer les outils qu'elle avait choisis pour le travail, donc par exemple le peigne d'acupression, ça peut être les postures ou les zones amassées que tu as appris en prépa avec elle, etc. Ça peut être des moments à ce moment-là où tu peux l'utiliser. Et peut-être qu'elle va tout refuser, ne pas l'oublier. Si elle ne se sent pas bien et si tu sens qu'elle décroche, ne force pas, juste change les choses. Si tu vois que ça ne va pas, le fait de la masser, change et passe à autre chose, teste autre chose, adapte-toi parce que accompagner une naissance, c'est s'ajuster en permanence. Il y a des choses qui fonctionnent à un moment précis, qui fonctionnent plus à un autre moment, et d'autres choses qu'on a essayées plus tôt, qui n'ont pas fonctionné et qui fonctionnent à ce moment-là. Donc, vraiment, pas hésiter à retenter, à réessayer. À ce moment-là, la sécurité, ça fait toute la différence.
Et ça, c'est de la sécurité, de savoir qu'elle peut t'envoyer bouler parce qu'en fait, ça ne lui convient pas, mais que tu ne le prends pas mal. Ça va l'aider aussi. Alors ensuite, on arrive dans une phase, un moment très particulier. Et c'est un moment qu'il y a beaucoup de femmes qui redoutent. Et je pense qu'il y a beaucoup de partenaires qui ne comprennent pas et qui ont peur. La fameuse phase de désespérance. Ce moment où on a l'impression que ça bascule. Les contractions, elles sont très proches, très intenses. Parfois, il n'y a presque pas de pause. Et là, souvent, elle va dire je peux pas, j'y arrive pas, je veux qu'on arrête, je veux une césarienne. Si elle est en maison de naissance ou à domicile, elle va dire qu'elle va aller à l'hôpital. C'est le moment aussi où elle va demander la péridurale. Et si tu entends tout ça, tous ces moments où toi, tu peux te dire mais en fait, qu'est-ce qu'on fait là ? Mon mari m'a dit pour la naissance de notre 3e, il se rappelait plus de cette phase de désespérance et quand j'ai dit mais j'en ai marre, j'ai trop mal, pourquoi est-ce qu'il descend pas ce bébé ? Puis lui il s'est dit oh là je me suis vue dans l'ambulance là et je me suis demandé pourquoi on avait fait ça. Mais se rappeler que si on est dans cette phase de désespérance, c'est qu'on est à la fin de la dilatation. Et ça c'est tellement important en fait. C'est très intense parce que physiquement c'est très difficile. Et si tu lui dis c'est la fin de la dilatation, c'est normal, laisse faire, reste dans la confiance, ça va énormément l'aider. À ce moment, en fait, elle doute. C'est à ce moment-là qu'elle doute le plus, qu'elle a le plus peur. Elle va dire parfois qu'elle va mourir. Et c'est vraiment le moment où elle a plus que tout besoin que tu sois son point d'ancrage, que tu sois son phare au milieu de la tempête. Si elle ne se sent pas en sécurité, elle risque de paniquer et ça risque d'être de plus en plus difficile pour elle. Si à ce moment-là tu la focuses, puis que tu la rassures, puis que tu lui redis que c'est normal et que c'est super ce qu'elle est en train de faire et qu'elle est à la fin de la dilatation et que ça veut dire que le bébé il sera bientôt là, c'est hyper important. Donc j'avais fait tout un épisode sur la phase de désespérance, je vous le remettrai en lien dans la description parce que ça réexplique pourquoi est-ce qu'on vit ce passage-là qui est tellement important et qui fait partie de la physiologie et qui va l'aider elle et qui va aider son bébé. Mais sur le moment, elle s'en rend pas compte. Et elle peut effectivement dire tout et n'importe quoi. Il y a parfois des pépites qui sortent à ce moment-là. Son corps, il est en train de faire le passage, le vrai passage. Et c'est très intense, c'est très brut, et c'est incontrôlable. C'est pour ça que ça peut ressembler à un moment d'effondrement, à un moment donné où elle n'arrive plus. Mais à ce moment-là, tu deviens vraiment essentiel. T'es son point d'ancrage. T'es pas là pour faire à ce moment-là, parce que tu peux quasi plus rien faire, mais t'es là pour tenir, pour la rassurer. T'es en train de le faire, t'es en train d'y arriver, c'est bientôt fini, tu vas bientôt avoir notre bébé, je suis là, etc. Tu la tiens en fait physiquement peut-être, parce que c'est le moment où elle va beaucoup s'accrocher à toi, où elle va peut-être fort serrer tes mains, etc. Mais tu la tiens aussi émotionnellement, tu dois rester solide, même quand elle commence à basculer et qu'elle vacille. J'ai un papa une fois qui a fait visualiser des lieux qui avaient beaucoup de sens pour eux. Il m'a emmené en voyage pendant ce temps-là, je me souviens. Je suis un peu partie avec eux, alors que je connaissais même pas le lieu, mais il a fait ça tellement bien. Si toi aussi tu doutes, en fait, dans ces moments-là, elle va le sentir et ça peut la déstabiliser. Alors que tu dois être sa stabilité. Quand elle dit « j'en peux plus, je vais pas y arriver, je vais mourir », c'est que son corps, il dit en fait « c'est maintenant ». Et peut-être qu'elle va avoir envie de pousser, peut-être même qu'elle va avoir des sensations comme si elle devait aller à selle. Et ça aussi, c'est un signe que le bébé, il est bientôt là. Donc, quand la phase de désespérance est passée, tu peux avoir un petit moment d'accalmie où elle va se reposer. Repose-toi, toi aussi. Et puis, quand les contractions vont reprendre, elle va peut-être commencer à ressentir des sensations de ce bébé qui descend dans son bassin. Et c'est comme s'il y avait une énergie nouvelle, en fait. Quand les contractions reprennent, elle a à nouveau des contractions, mais elle les vit totalement différemment de celle qui venait de passer dans sa phase de désespérance, c'était vraiment difficile. Mais donc, elle vit les contractions, mais plus sereinement. Puis petit à petit, ça va changer, il va y avoir un changement dans la manière de respirer, de passer la contraction. Il va y avoir un moment en fait où elle va commencer à pousser. C'est comme une nouvelle énergie qui arrive. Elle retrouve sa force et surtout, il y a son corps qui sait exactement quoi faire. Elle a ce réflexe d'expulsion. Ça pousse. C'est un mouvement très profond. C'est le corps qui pousse, l'utérus qui chasse. Elle n'est plus en train de subir là en fait. Elle devient actrice. Jusqu'à présent, elle devait laisser faire. Et à partir de maintenant, elle va pouvoir pousser. Et là, ton rôle à ce moment-là, ça change encore.
T'es plus seulement un ancrage, là tu deviens comme le témoin. Tu l'encourages. Oui, c'est ça, continue. Tu fais, c'est incroyable, c'est génial ce que tu fais. Tu mets de la lumière sur ce qu'elle est en train de faire, en fait. Tu l'aides à rester avec elle-même, tu suis son rythme et puis tu respectes ses pauses. Pendant les pauses, tu lui dis, repose-toi, relâche, respire. La précipite pas, lui dis pas, allez, encore. Parce qu'en fait, son corps, il sait faire. Tu dois juste être là. Parfois, il n'y a rien à dire, juste être là. Juste tenir sa main, juste respirer avec elle, juste être témoin de ce qui est en train de se passer. Dans cette intensité et dans ce moment clé, elle n'a pas besoin que tu perdes pied, elle a besoin vraiment que tu sois le témoin de ce moment tellement intense de l'arrivée de ton bébé. Puis ce bébé, il va arriver plus ou moins rapidement, en fonction de si c'est le premier, le deuxième, le troisième, etc. Le bébé, il naît, et là, tout s'arrête. Le temps, le bruit, le reste, il y a juste cette rencontre-là. Tu peux simplement être dans ça, dans cette rencontre, dans l'émotion, dans la fierté, dans l'amour, parce que ce moment-là, en fait, il reviendra jamais. Donc autant le vivre à 100 000%. D'accord ? On oublie tout ce qui s'est passé avant très souvent. Ce que tu as fait, ta présence, ce que tu as pu mettre en place, etc. Et en fait, on l'oublie, mais ça a compté. C'était tellement important, en fait. Toute cette posture que tu as pu avoir avec elle, c'était tellement important. On croit souvent que le rôle du partenaire, c'est de faire. Et c'est pour ça que dans les prépas, souvent on dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire, quels sont les outils que je vais pouvoir utiliser, tout ça. Faire les bons gestes, dire les bons mots, savoir quoi faire au bon moment. Mais en réalité, le rôle du partenaire, c'est d'être. Être là, être présent, être disponible, être ce repère dans un moment où tout bouge, où tout change. T'as pas besoin d'être parfait, t'as pas besoin de tout savoir en fait, t'as juste besoin d'être là, avec elle. Parce qu'une femme qui accouche avec son corps, ok, mais elle accouche aussi avec tout ce qui l'entoure. Et toi, en fait, tu fais partie de ça, de cet entourage. Alors, si t'attends un bébé, ou si tu t'apprêtes à accompagner une naissance, mais envoie cet épisode à ton partenaire ou à la personne qui va t'accompagner. Parce qu'il n'y a personne qui devrait vivre ça en se sentant inutile et en ne sachant pas quoi faire, d'accord ? C'est important de sentir à quel point ce rôle, il est clé et tellement important. Et puis si tu veux aller plus loin, si tu as envie de mieux comprendre aussi ce qui peut se jouer dans les naissances aujourd'hui, parce que malheureusement, il n'y a pas que du doux, je propose un live gratuit sur les violences gynécologiques et obstétricales, le 12 avril à 11h. Un moment pour comprendre ce que c'est que les violences gynécologiques et obstétricales, pour mettre des mots, et puis surtout pour reprendre le pouvoir, parce que ça va permettre d'avoir des outils que je vais vous offrir ce jour-là, pour pouvoir savoir quoi faire si vous êtes victime de violences gynécologiques et obstétricales, si vous en êtes témoin, si vous êtes le ou la partenaire, dans ces moments-là. Quels sont les éléments, quelles sont les choses qu'on peut faire, etc. Et du coup, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. En attendant, je vais vous dire de prendre soin de vous, parce que c'est quand même ce que je vous rappelle à chaque fin d'épisode, parce que on oublie finalement ce que c'est que de se préparer à l'arrivée d'un bébé ou d'accueillir un nouveau-né. Et donc, vraiment, prenez soin de vous. Et on se donne rendez-vous au prochain épisode.